Eh ben, en fait, l'adaptation, je pense que le meilleur nageur, surtout sur le 25 km, mais c'est valable, à mon avis, sur toutes les courses, sera celui qui prend toutes ses qualités, tous ses défauts et qui sait s'en servir au bon moment pendant la course par rapport à ce que font les autres. Parce qu'on maîtrise notre nageur, ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire, là où il est très fort, on sait qu'il est prêt ou pas prêt, mais on ne connaît pas le niveau des autres. On le connaît à peu près, sauf qu'ils peuvent toute l'année avoir été mauvais et être bons le jour J, ils peuvent avoir été très bons, être moins bons. Donc ça, on ne le connaît pas. Donc il faut qu'on prépare notre athlète à être le plus fort selon toutes les éventualités. Moi, c'est ce que je pense. Est-ce qu'on connaît forcément, par contre, la valeur des adversaires? Donc j'imagine qu'on ne s'adapte pas à tel... quel que soit le nageur qui va accélérer, par exemple, on ne va pas réagir de la même manière. Non, mais je pense qu'un nageur, de toute façon, qui passe devant, il ne faut pas le sous-estimer parce qu'ils ont tous été jeunes, ils ont tous... Axel, le jour où il part à Berlin, il le laisse partir, il n'y a que le Russe qui le tient et ils ne l'ont jamais revu. Donc après, c'est un choix. Moi, je pense que c'est un très mauvais choix de sous-estimer quelqu'un qu'on ne connaît pas et c'est une grosse erreur de le laisser partir tout seul. Donc il faut être vigilant sur tout le monde. Ah oui. Oui. Et comment vous travaillez, vous l'expliquez un petit peu, mais avec vos mots, comment vous travaillez cette capacité à rester concentré aussi longtemps à l'entraînement? Il travaille, il nage vite, longtemps, tout le temps. Quand il nage qu'une fois, il ne l'a pas dit, mais quand on part 3 semaines et qu'on décide d'aller à Miami, par exemple, pour faire un stage plus relax, il nage qu'une fois, mais il nage 17 km, quoi. Donc 17 km en une seule fois sur 15 jours d'entraînement, faut se les avaler, la concentration, faut la garder. Forcément, pendant les 17 km jusqu'au bout, il doit aller vite. Et c'est ça qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, il arrive à tenir la distance. Et il arrive à tenir la distance parce qu'il aime la distance. La distance ne lui fait pas peur. Il pourrait même lui demander 2-3 tours de plus, il est frais. Depuis qu'il a 16 ans, il sait le faire. Donc la première fois qu'il a mis les pieds dedans, il savait déjà le faire. Donc je pense qu'il a les qualités pour ça et physiquement, il sait le faire. Vous dites des séances de 17 km, mais ça représente quoi? C'est quoi, 3h30, 4h? 4 heures. 4 heures et quart même. Et donc là, on arrive à peu près à se mettre dans les conditions de course, c'est ça? C'est ça, les conditions où il faut démarrer l'entraînement tranquille et puis petit à petit, il faut aller de plus en plus vite avec la fatigue qui s'installe, la faim, la soif. Voilà, il faut continuer malgré tout. Mais il n'y a pas d'adversaire, il est non, tout seul il est tout seul. Dans le bassin à ce moment-là. C'est pas, on ne peut pas reproduire les conditions de course, mais c'est presque encore plus dur finalement tout seul. C'est plus dur tout seul. C'est plus dur tout seul parce que il faut qu'il se fixe par rapport à lui-même. Et c'est moins facile. Maintenant, ça aide parce que quand il se retrouve tout seul devant, et au moins il sait quoi faire puisque c'est son quotidien. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour le bouger à côté, quoi. Est-ce qu'il faut des qualités au départ pour faire ce genre de sport qui dure aussi longtemps? On le voit en tout cas avec nous, il a l'air d'être assez calme, assez posé. Est-ce que ça fait partie de ces qualités-là? Quel est son background de départ pour être... Alors, être calme et posé, je pense que ça vient avec l'âge, parce qu'il ne l'était pas du tout il y a 6 ans. Donc, c'est pas qu'il n'était pas du tout, mais il n'était pas du tout calme et posé. Il attendait la course impatiemment, il perdait de l'énergie pour rien. Là, il n'en perd pas du tout parce qu'il est serein. Mais je pense que la première qualité, c'est le mental. C'est celle-là qu'il faut. Et je pense que c'est sa grosse qualité, c'est le mental. C'est-à-dire qu'au quotidien, il lâche jamais rien. Pour rien du tout? Non. Vous avez une anecdote ou Jusqu'au bout, il ira. Quitte à mourir. Mais même, j'imagine, quand il joue ou dans la vie de tous les jours, c'est en permanence ce caractère-là, cette envie de gagner, oui. Tout à fait. C'est ça. Mais particulièrement quand même quand il est dans l'eau. Dès qu'il met son bonnet, ses lunettes, il est en mode je lâche rien, quoi. Et le 25 km, c'est son truc depuis le départ. Donc, il a toujours voulu faire ça. Donc c'est vraiment... il attend que ça, quoi. Et c'est pas ni long, ni... Voilà, pour lui, c'est même court, quoi. Enfin, il n'y a que 5 heures, il faut y aller, quoi. Que 5 heures. C'est ça.
Et c'est lui qui vous a un petit peu amené là-dedans? Comment ça s'est... Non, en fait, moi, je lui ai dit, tiens, ce serait bien que tu essayes. Et puis, il a été tout de suite assez fort. Et du coup, ça lui avait bien plu. Et au fil du temps, oui, c'est lui qui voulait... S'il m'avait dit, je ne veux plus faire le 25 km, il aurait pu faire 25 km. C'est impossible de forcer quelqu'un à faire une distance comme ça. Une question. Bien déposé. Très bien. Eh bien, pour finir, les conditions de course, comment vous les appréhendez? On a vu que la chaleur pour avoir une incidence sur certains nageurs. Le plan d'eau aussi, d'en parler, on ne voit pas forcément toute la concurrence. L'eau est un peu trouble. Comment on appréhende tout ça? Il faut se servir de tout ce qu'il y a dedans pour que ça devienne une force et non une faiblesse. Curieusement, je pense que là, pour la première fois, je suis assez sereine. Je connais son niveau. Maintenant, je ne connais pas le niveau. Enfin, on ne peut pas savoir ce que les autres vont faire. Il est prêt à se battre. La dynamique de l'équipe de France le rend plus fort parce que tout est fait pour qu'ils y arrivent. Ils sont dans une dynamique très positive. Je pense que c'est peut-être ça qui fera la différence à l'arrivée. Après, c'est que le meilleur gagne, mais il pourra jouer.